Un tournage en plein hiver par 3 degrés pour une chanson qui évoque l'été, unité glaciale et paradoxale du chanteur et leader du groupe Nicolas Sirkis, qui co-réalise le clip. Merci beaucoup. J'ai eu cette idée-là, c'est un été français, c'est l'hiver, et c'est un lieu intéressant parce qu'il y a le coucher de soleil, il y a le lever de soleil, on voit tout Paris. Et puis c'est un lieu assez imposant, quoi, assez impressionnant. Puis c'était une bonne idée de se les geler à 150 mètres d'altitude. Voilà, de voir le groupe jouer un peu. Après plusieurs clips où il n'apparaissait pas, Nicolas Sirkis et ses acolytes reviennent sur le devant de la scène. Un nouvel album écoulé à plus de 260 000 exemplaires et une tournée à venir qui affiche déjà quasi complet. Un succès et une longévité unique pour le groupe mythique des années 80. À quelques semaines du début de la tournée, Nicolas Sirkis a accepté de nous rencontrer. Bonne année Nicolas. De même. C'est bien qu'on commence l'année ensemble. Tous mes vœux. Un entretien rare et exclusif avec celui qui, depuis bientôt 40 ans, écrit l'histoire d'Indochine. Nicolas Sirkis. Interview 50 minutes. C'est parti. Cela faisait 4 ans qu'on les attendait. Pour leur nouvel album sorti en septembre dernier, les membres d'Indochine ont passé 2 ans en studio. 2 années à s'inspirer de l'actualité, de l'Amérique de Trump à la montée du Front National, pour créer 13 titres. 13, comme le 13e album. L'album est né facilement. Non, celui-là, franchement, c'était le plus difficile parce que déjà 13e album, Ouais. qu'est-ce qu'on peut dire encore? On a traversé des époques entre 2014 et 2017 où on l'a fait, qui ont été assez terrifiantes. Ouais. Le monde a réellement changé, des hommes politiques sont arrivés au pouvoir contre toute attente, il y a eu un changement notoire, donc tout ça, il y a eu des événements tragiques qui font qu'on ne pouvait plus, on s'est beaucoup interrogé, on a écrit plus de 50 projets, c'est un des albums qui a été le plus long à faire. Un travail de longue haleine, aujourd'hui récompensé. Le premier single, La vie est belle, a dépassé les 6 millions de vues sur YouTube, malgré l'absence du groupe à l'image. On nous voit rarement dans les clips depuis un bout de temps, je pense que c'est mieux de ne pas apparaître parce que nous, Indochine existe vraiment sur scène. Je crois qu'on n'est pas des acteurs. Et il y a des artistes qui arrivent très bien à jouer des rôles dans leurs clips. Moi, je peux pas. Moi, il faut que je chante. Ode à la vie, à la fois choc et poétique, le clip est un manifeste contre les violences conjugales. Pour le réaliser, le groupe a fait appel à l'actrice féministe Asia Argento. Asia Argento est quelqu'un qui prend des positions, qui est assez cru. Donc on voit du sexe, on voit de l'amour, on voit de la violence. C'est pas un clip classique, ça fait partie de leur image justement. Mettre en lumière des sujets de société, faire réagir, c'est l'ADN d'Indochine. Et ce qui contribue depuis le début à succès. 1985, Nicolas Sirkis chante Troisième sexe. Des garçons qui se maquillent et des filles habillées en garçons. Une chanson qui prône la liberté d'identité sexuelle, avant-gardiste pour l'époque. Quand vous chantiez le troisième sexe, est-ce qu'à l'époque le message était passé? Parce qu'aujourd'hui tout le monde dit Indochine l'avait vu avant les autres. Ouais, quand ta propre maison de disques te dit oh là là, faut pas sortir cette chanson-là, c'est une chanson où tout le monde va dire vous êtes des PD. Entre guillemets, ouais. Et je dis mais ils sont barges ou quoi? Une maison de disques quand même. Enfin je veux dire normalement c'est des gens un peu plus à la cool. Ouais. Voilà, c'est une chanson sur la tolérance en général. Et est-ce qu'elle a bousculé des choses? En tout cas elle a fait vivre mieux certaines personnes. Et déjà, c'est pas mal. Cette capacité à bousculer les consciences, souvent avec une longueur d'avance, suscite l'admiration de nombreux artistes de la nouvelle génération.
Pour la dernière date de sa tournée, le 20 décembre dernier à l'Accor Hotel Arena, Julien Doré a invité Nicolas Sirkis à partager la scène avec lui, le temps d'une chanson. Nicolas Sirkis est assez avare de ses collaborations. C'est pas quelqu'un qui va faire des duos, il n'est pas aux enfoirés, il ira jamais. Quand il arrive sur la scène de Bercy avec Julien Doré, il la joue différemment de Loane et Christophe qui ont fait des duos le même soir. Il arrive derrière la batterie, tel une star, un peu dans l'ombre, se contente de chanter une demi-phrase et va après jouer de la guitare par un mot terminé au revoir. Il joue totalement de son personnage mystérieux, voilà, il fait pas de longs discours. Derrière cette apparente réserve se cache en fait le doute d'un artiste qui, malgré ses 36 années de carrière, s'étonne encore de la reconnaissance de ses pairs. Je me rends compte que beaucoup d'artistes nous respectent beaucoup. Moi je dis putain ouais non c'est vrai qu'Indochine est totalement à part, on touche personne, personne parle de nous. Et puis finalement apparemment et beaucoup de gens nous respectent. Et en fait oui faire le guest c'est difficile hein, parce que t'es dans, je veux dire lui c'est le concert du chanteur ou de l'artiste. Et là tu dis mais putain comment tu vas être accueilli, c'est pas ton public etc. Enfin c'était compliqué mais non c'est un super un honneur lui il est super touché. C'est un honneur qu'on me demande d'apparaître comme ça. Ouais. 4 décennies de carrière et toujours au sommet, l'histoire d'Indochine a de quoi fasciner. Car personne n'aurait parié sur la longévité de ce groupe star des années 80. Des tubes cultes et 10 ans de succès avant de connaître le déclin. Le départ de 2 des membres fondateurs, puis le décès de son frère jumeau Stéphane en 1999. Malgré les épreuves, Nicolas Sirkis a su se réinventer. Grâce au tube J'ai demandé à la lune, Indochine renaît de ses cendres en 2002 et devient, 8 ans plus tard, le premier groupe français à se produire au Stade de France, devant 80 000 personnes. C'est étonnant parce que tout le monde vous pose la question de la longévité. Comment vous avez fait pour tenir, pour traverser les hauts et les bas, les coups durs et... C'est marrant parce que l'autre jour, je voulais pas voir, il y a eu des reportages qui sont passés sur le groupe et j'ai revu défiler toute ma vie. Ça m'a surpris comme moi je me retourne pas vraiment sur le passé parce que c'est pas que ça m'intéresse pas, mais disons qu'une fois que c'est passé, c'est fini quoi. Mais qu'est-ce qui vous surprend en vrai? De vous voir jeune, de vous voir à un autre moment de votre vie? Revoir défiler sa vie, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je vois le parcours, ah ouais quand même. Mais moi je le vis pas tous les jours comme ça. Il n'y a pas de posture. Non, parce que je vis au jour le jour, donc effectivement je vois pas ce qui s'est passé en 81 et toutes les étapes franchies. C'est une sacrée putain de vie quand même. Résolument tourné vers l'avenir et infatigable, Nicolas Sirkis s'apprête à remonter sur scène. Une tournée marathon de 49 concerts qu'il prépare depuis 6 mois. Vous avez quel âge, Nicolas? 5 ans. Attendez, on est 58. Je vais avoir 59 ans là. Vous y pensez? Ou finalement, tout va bien? Ah non, j'y pense de plus en plus. Après, c'est vrai que ça m'empêche pas de faire tout ce que je fais à 20 ans, je le fais encore aujourd'hui. Donc, est-ce que vous preniez le même plaisir à 20 ans qu'aujourd'hui à 58? Non, je prends plus de plaisir maintenant. Voilà. Parce que je sais que ça se raccourcit. Ouais. Ça conserve d'être sur scène? Ce que disait Mick Jagger, hein, c'est que faire du rock'n'roll à 60 ans, on reste un adolescent éternel. Mais Nicolas, après toutes ces années, vous vous sentez rockstar? Non, musicien? Je pense que je suis un petit peu musicien, un petit peu chanteur, un petit peu écrivain, un petit peu rockstar, ouais, entre 20h45 et 23h. Le coup d'envoi de la tournée aura lieu le 10 février prochain. Nicolas Sirkis a d'ores et déjà promis à ses fans plus de 2h30 de concert. Un show exceptionnel, son secret pour une jeunesse éternelle. Et l'invité de 50 Minutes Inside dans ce début d'année est Jessica Chastain. The Tree of Life, Zero Dark 30, Interstate.